Merci de revenir et d'inviter vos abonnés. Je veux clôturer mon message pour ne pas continuer à être dérangé pour ne pas continuer avec la mauvaise connexion. Voilà, je disais, invitez vos abonnés. Et vous avez un iPhone, je pense que c'est de gauche à droite sur votre écran. Vous avez un Android, c'est du bas vers le haut. Et vous pouvez inviter vos abonnés pour que je puisse clôturer ce message. Je crois vraiment qu'il vous a édifié. Donc un message peut être 100% vrai à l'extérieur, mais le problème ce n'est pas le contenu, mais le problème c'est l'esprit qui anime. Vous allez voir ces personnes avec des langages très compliqués, des messages très controversés, des révélations très bizarres. Vous allez le voir par le fruit qu'ils produisent. Vous allez le voir par les types de chrétiens qu'ils produisent. Vous allez le voir par les types de serviteurs de Dieu qu'ils produisent. Ils produisent en général des extrémistes. Ils prétendent connaître Christ. Ils prétendent comprendre que Jésus revient bientôt. Mais en général, ce sont des extrémistes. Et en général, ils sont comme Samson qui, lui, avait 7 tresses et oblige à tout son peuple d'avoir 7 tresses sur la tête. Je répète, ils sont comme Samson qui avait 7 tresses sur la tête et oblige à leur membre d'avoir 7 tresses. Vous allez voir des gens comme ça venir. Jésus m'est apparu. Il m'a dit, je ne dois pas porter de pantalon. Je ne dois pas porter de pantalon. Et ils imposent aux gens de porter des pantalons. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que madame, Jésus t'est apparu, il t'a dit à toi, tu ne porteras pas de pantalon? Maintenant que tout le monde doit porter des pantalons, écoutez-moi, si Samson était comme vous, alors l'église de Samson serait une église de Rastaman. Ou une église de personnes qui n'ont que des locks sur la tête. Ça n'existe pas. Ta révélation personnelle ne doit pas devenir une révélation collective. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, ma servante, tu dois prier la tête voilée, que tu dois obliger maintenant à toute ton église de voiler la tête. Non. En général, ces fausses révélations du ciel et de l'enfer viennent avec l'imposition d'un style de vie personnel sur tout un peuple. Et ceux qui ne font pas comme eux ne sont pas de Dieu. Nous, on s'habille en blanc. Nous, on met des voiles. Nous, dans notre Dieu, Jésus avait dit à sa servante, tu ne dois pas manger de la viande. Tu ne dois manger que la viande, tu ne dois manger que la viande du poisson. Eh bien, tu ne dois manger que des légumes. Oh non, Dieu a dit à notre prophétesse, tu ne mangeras pas du porc. Selon Lévitique. Mais est-ce que ça veut dire que parce que pour elle, pour lui, pour ce couple-là, Dieu les a interdit le cochon, que tout le monde ne doit pas manger le cochon? Non. Moi, je mange le cochon. Je mange les saucisses. Je mange. Donc, il y a beaucoup d'embrouillements dans l'église aujourd'hui. Ils sont extrêmes. Ils montrent qu'ils connaissent Jésus mieux. Que l'église doit mieux se sanctifier. Que l'église doit se repentir. Mais au contraire, ils sont pleins de venin et d'esprits séducteurs, des pharisiens et des personnes qui sont venues avec des messages du ciel et de l'enfer qui viennent tout droit de l'enfer. Et on doit faire très attention, enfants de Dieu. Vous qui aimez YouTube, vous qui aimez Internet, vous qui aimez... Non, on aime prophète. Lui, il est vraiment comme Jérémie. Lui, il est vraiment comme les prophètes des temps anciens. Mes frères et sœurs, faites très attention avec les gens qui viennent avec les messages du ciel et de l'enfer. Oh, Dieu dit qu'il a déjà rejeté tel homme de Dieu. Quand j'étais allé en enfer, j'ai même vu tous les pasteurs, 90% des pasteurs que vous voyez, j'ai déjà vu leur esprit en enfer. Ça, c'est quoi ça? Le but est quoi derrière ça? Le corps du Christ n'existe donc pas. Vous êtes le corps de Christ. C'est ça? Non. Ces genres de messages produisent un esprit d'orgueil, un esprit pharisianisme, un esprit de critique extrême, un esprit analytique. Vous allez voir quelqu'un, il suit un message, il commence à examiner. Il examine. Il ne reçoit même pas la parole. Il est écrit d'Hébreux. Faites attention à celui qui vient vous parler. Ils viennent faire peur aux gens sur l'enfer. Écoute-moi, l'enfer existe, mais je ne crains pas Dieu parce que j'ai peur de l'enfer. Je crains Dieu parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu, c'est le but pour lequel je crains Dieu. C'est pas parce que j'ai peur de l'enfer. Non, j'aime Dieu. Et les enfants de Dieu, faites très attention. Vous. Oh, cet homme de Dieu là prêche la sanctification. Un message peut être 100% vrai. La personne même pleure pendant le message. Mais au fond, la personne est en train de vous dérouter parce que vous ne savez pas de quel esprit la personne est animée. Enfants de Dieu, faites très attention. Je vais rentrer sur ce message demain, aujourd'hui jeudi, mais je voulais arrêter là et vous dire, enfants de Dieu,
faites très attention. Il faut le don du discernement des esprits parce que plusieurs enfants de Dieu sont manipulés, sont égarés par des gens qui ont des révélations. Un ange m'était apparu, Jésus m'est apparu, on a vu l'enfer, notre prophétesse, notre prophète. Attention, Jésus revient bientôt, il vous empêche de manger telle chose, de s'habiller comme ceci, de faire comme cela. Ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est une secte qui est en train de naître et qui va attirer un plus grand nombre de gens parce qu'ils croient dans la forme. Ça a l'air d'être bien. Comme cette femme disait, sont les serviteurs de Dieu vivent du très très haut, écoutez-les. Mais dans le fond, le problème, c'était l'esprit qui animait. Et je vous dis, un homme de Dieu peut prêcher la repentance. Son message est 100% herménétiquement, homilétiquement, doctrinalement parlant. Ce message est totalement vrai. Il vous parle de la repentance vraie, sanctification vraie. Mais l'esprit qu'il y a derrière lui, c'est l'esprit de sorcellerie. Vous pourrez le croire. C'est comme avec cette femme. Et le résultat, vous le verrez dans les genres de chrétiens qu'il a produits. Un homme, s'il prêche la sanctification avec un esprit de python, son message peut être vrai à 100%, mais à l'intérieur, l'esprit qu'il y a derrière son message, quand il va toucher son auditoire, il va plus produire des gens qui vivent dans les péchés que lui, il est en train d'interdire aux gens de commettre. Un message totalement vrai sur la sanctification, vous allez qui est poussé par un esprit de python, va produire un peuple qui fait le contraire de ce que sa parole dit. Parce que le peuple n'est pas en fonction de ce qu'il dira, mais c'est en fonction de l'esprit qu'il animera pendant qu'il parle. Il peut vous dire, j'ai fait un séminaire sur la masturbation. Attention à la masturbation, attention à la masturbation. Mais à la fin du séminaire sur la masturbation, il y a plus de gens qui commencent à se masturber que des gens qui ne se masturbent pas. Attention à l'impudicité, 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 l'impudicité. À la fin de son message sur l'impudicité, les gens même pleurent. Oh, Jésus, j'abandonne. Mais il y a plus de gens qui commettent l'impudicité, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de connaître, que des gens qui abandonnent cela. Vous allez le voir dans le fruit, et non seulement dans les beaux messages et dans les bons sermons. Quelqu'un peut même dire, non, l'enfer existe, l'enfer, revenez au salut à la croix, l'enfer existe, l'enfer existe. Mais après ces messages, les gens sont bizarrement poussés à rentrer dans les mêmes péchés, alors qu'ils savent que l'enfer existe. Alors faites très attention. Enfants de Dieu, ne jugez pas des messages seulement en fonction de l'attitude du prédicateur pendant qu'il prêche, de l'humeur qu'il a, même des larmes qu'il coule, même de l'homélétie, de comment il a respecté l'homélétique, l'interprétation des Écritures, tout est bien. Alors, ce n'est pas suffisant de pouvoir chercher le diable uniquement dans le contenu du message. L'esprit du message aussi peut être un esprit qui peut créer beaucoup de désordre. Et c'est là que Satan aille beaucoup des enfants de Dieu, d'ici, de la diaspora, d'ailleurs. Ils ne savent pas, mais ils sont manipulés. Alors faites très attention. Aujourd'hui, il y a l'esprit de Paul qui est fatigué. Et l'esprit de Paul qui est agité. Dieu va mettre à nu à découvert toutes ces personnes qui continuent de pouvoir détruire l'Église. Voilà pourquoi il est plus que temps que nous puissions avoir le don du discernement des esprits. Père, merci dans le nom de Jésus-Christ pour les temps que tu nous donnes. Je prie que tu élèves demain quand je reviendrai aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu nous permettes d'aller en profondeur pour voir d'où est-ce que ces choses viennent et les conséquences et comment discerner ces messages, ces personnes, ces courants, même ces églises qui sont en train de faire du ravage sur Internet, ravage au Canada, ravage en Europe, ravage dans les sites Internet où on se dit non, eux, ils ont été au ciel et en enfer, ils doivent certainement avoir quelque chose de nouveau alors qu'ils sont venus garer l'église. Que ta lumière luise et que les ténèbres